Bonjour tout le monde. Donc, pour ceux qui trouvent mes vidéos sans passer par mon site internet, laissez-moi me présenter. Mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon Urtubise et je suis le propriétaire et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc, le titre de la vidéo est Processus responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois, partie 3. Mais aussi, c'est le processus qui est responsable de la formation de force d'un nouveau proton ou d'un nouveau neutron. Et probablement aussi de la formation de force d'un nouveau proton et d'une nouvelle paire de protons-neutrons à la fois. Bon, je poursuis l'article. En fait, c'est basé sur l'article qui est publié dans le Trou noir 4 de 4. En fait, dans l'article Les trous noirs 4 de 4, en fait, en réalité, ce sont des sphères célestes noires. Donc, et je poursuis dans le texte à partir du paragraphe. D'autre part, dans le cas de la formation d'un atome de fer 56Fe, qui est composé entre autres de 26 protons et de 30 neutrons, ceci a pour conséquence qu'au moment de sa construction de force, dès la formation d'un premier proton de fer ou neutron, qui peut être un neutron de fer ou d'un autre, ça n'a pas d'importance parce que les neutrons sont tous de la même espèce, ils sont contraints par la pression interne la plus élevée de tous les objets à rester de force dans le contenant flottant de l'hydrogène, où la pression est la plus importante. Et à partir du moment où il se lie de force à un proton ou à un neutron additionnel, il forme une première paire de protons-neutrons d'un atome de fer 56Fe. Et le fait que le contenant flottant central peut renfermer un faible pourcentage de paires de protons-neutrons de l'hydrogène, cela a pour conséquence, pour la première paire de protons-neutrons d'un atome en construction de fer, de rester de force dans le contenant flottant central de l'hydrogène. Mais à partir du moment où une première paire de protons-neutrons d'un atome de construction de fer 56Fe se lie à un proton ou à un neutron, donc se lie à un proton de fer ou à un neutron neutre d'une même espèce, pour tous les 94 éléments chimiques naturels, il forme une paire de protons-neutrons qui est liée de force à un proton de fer ou un proton additionnel d'un atome en construction de fer 56Fe. Et cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets, et tout au long de leur vie, qui sont des sphères célestes noires de toute taille, de forcer ce trio à sortir de force du contenant flottant central de l'hydrogène pour entrer de force dans le contenant flottant voisin de l'hélium. Et lorsqu'une deuxième paire de protons-neutrons de fer est réunie de force à la première paire de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56Fe, il reste dans le contenant flottant de l'hélium parce qu'il peut contenir deux paires de protons-neutrons de toutes les espèces. Et donc, à ce moment-là, toutes ces paires, ces doubles paires de protons-neutrons des 94 autres espèces, des 93 autres espèces, en fait des 92 autres espèces que celles de l'hélium, ils se trouvent à pouvoir rester dans le contenant flottant de l'hélium. Et lorsqu'une deuxième paire de protons du fer est réunie de force à la première paire de protons d'un atome en construction de fer 56Fe, donc il reste dans le contenant flottant de l'hélium, donc une deuxième paire, parce qu'il peut contenir deux paires de protons, comme je viens de dire, là, je répète le texte, désolé. Et lorsqu'un proton ou neutron est réuni de force à deux paires de protons d'un atome en construction de fer 56Fe, il reste dans le contenant flottant de l'hélium parce que ce contenant peut contenir deux paires de protons-neutrons qui sont liés à un neutron ou à un proton.
en fait, qui sont liés à un neutron neutre, mais ou à un autre proton d'une autre espèce. En fait, des 93 autres espèces autres que celle de l'hydrogène. Mais lorsque les deux paires de protons-neutrons d'un atome en construction de fer se lient de force à une autre paire de protons, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne, cela a pour conséquence à cause du volume plus grand et à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets et tout au long de leur vie, qui est celle des sphères célestes noires de toute taille, de forcer ce trio à sortir de force du contenant flottant de l'hélium pour entrer de force dans le contenant flottant du lithium. Et ensuite, lorsqu'un proton ou un neutron est réuni de force aux trois paires de protons d'un atome en construction de fer 56 Fe, il reste dans le contenant flottant du lithium parce qu'il peut contenir trois paires de protons-neutrons et un neutron, ou un proton, qui est d'une autre espèce que celui du fer ou d'une autre espèce. Et lorsque les trois paires de protons d'un atome de construction de fer 56 Fe se lient de force à une autre paire de protons-neutrons, cela a pour conséquence, à cause de l'augmentation du volume, de leur volume, de cet ensemble, et à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, et de tout au long de leur vie, qui est celle des sphères célestes noires de toute taille, de forcer cet ensemble à rester de force dans le contenant flottant du lithium parce qu'il peut contenir 4 paires de protons-neutrons. Mais lorsque les 4 paires de protons-neutrons d'un atome en construction du fer 56 Fe se lient de force à un autre proton ou à un neutron additionnel, cela a pour conséquence, à cause de l'augmentation de leur volume, du volume de cet ensemble et à cause de la pression interne de l'objet le plus puissant de l'univers, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du lithium pour entrer de force dans le contenant voisin du beryllium. Et par la suite, lorsqu'une paire de protons-neutrons du fer est réunie aux 4 paires de protons-neutrons d'un atome de fer en construction d'un atome en construction de fer 56 Fe, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne puis du volume plus grand, et donc de la pression interne de l'objet le plus puissant de l'univers, de forcer cet ensemble à sortir du contenant flottant du beryllium pour entrer de force dans le contenant flottant voisin du bord. Et lorsqu'un atome ou un neutron est réuni de force aux 5 paires de protons-neutrons d'un atome en construction du fer 56 Fe, cela a pour conséquence, à cause de l'augmentation du volume et à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, de la sphère céleste noire de toute taille, de forcer cet ensemble à rester de force à l'intérieur du contenant flottant du bord parce qu'il peut contenir ce volume plus important. Mais lorsque les 5 autres paires de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56 Fe se lient de force à une autre paire de protons-neutrons, cela a pour conséquence, à cause de l'augmentation du volume et à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, qui est celle des sphères célestes noires de toute taille, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du bord pour entrer de force dans le contenant flottant du carbone. Et cela se poursuit donc, et ainsi de suite pour les caractéristiques particulières des contenants flottants qui succèdent à celui du contenant flottant du carbone et jusqu'au contenant flottant correspondant du fer. Ou dans d'autres cas, où lorsque toutes les particules élémentaires de l'une des 94 espèces d'éléments chimiques naturels se trouvent subitement à rejoindre le contenant flottant du centre de l'hydrogène. Dans ce cas, chaque atome des 94 espèces d'atomes
des 94 espèces d'éléments chimiques naturels, ils se forment en une fraction de seconde pour ensuite rejoindre directement leur contenant flottant correspondant. Donc, c'est parfait pour cette vidéo et probablement que dans d'autres vidéos, je reviendrai sur ce sujet où je parlerai de la formation, de ces caractéristiques particulières de chaque atome. Et parce que dans certaines des 94 espèces d'éléments chimiques, il y a, pour certains d'entre eux, un certain nombre d'isotopes. Et c'est le même principe qui s'applique, du principe que je viens d'expliquer. Et donc, merci pour cette vidéo et à une prochaine vidéo.